Si vous le savez pas, plus tard j'aimerais faire mes études en audiovisuel. Et un jour je me suis dit... Juliette, si tu veux travailler dans ce milieu, ça serait peut-être bien que tu aies une bonne culture cinématographique quand même. Alors oui, j'ai toujours regardé beaucoup de films depuis toute petite, mais oui, je voulais renforcer mes connaissances. Du coup, au nouvel an 2020, je me suis donné le défi de regarder au moins un film par semaine, soit minimum 52 films. Ouais, dit comme ça fait un peu beaucoup, mais bon. Au début, j'ai eu un peu de mal parce que mon programme il était assez chargé avec les cours et tout ça. Mais on peut dire que le petit imprévu qui s'est ramené en février, il m'a beaucoup facilité la tâche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le 11 janvier 2021, je sais, j'ai un petit peu de retard. J'ai regardé très exactement 64 films. Donc, je pense qu'on peut dire que le défi est relevé. Et parmi tous ces films, je vous ai fait ma petite sélection. Donc c'est parti. Dans un premier temps, L'armée des 12 singes. L'armée des 12 singes, il est sorti en 1995 et c'est un film de science-fiction américain réalisé par Terry Gilliam. Donc, dans ce film, l'action elle se déroule dans un futur où la surface de la Terre elle est devenue inhabitable pour l'homme à cause d'un virus mortel qui a éradiqué la majeure partie de la population mondiale. C'est comique de commencer par ce film aussi. Le personnage principal, Jack Cole, est un prisonnier qui se porte volontaire pour voyager dans le temps afin de trouver la base de ce virus et d'éviter la propagation de celui-ci. Seulement, il est envoyé 6 ans trop tôt, ce qui va lui causer de nombreux problèmes, mais qui va aussi lui permettre de rencontrer des personnes qui vont être importantes dans l'avancement de ses recherches. L'acteur principal, c'est Bruce Willis, et il est assez amusant de savoir que Terry, le réalisateur, n'aimait pas du tout Bruce Willis au départ car il trouvait qu'il avait une bouche dérangeante à la Donald Trump. Mais finalement, après une petite discussion entre les deux, ça lui a permis de se rendre compte du talent de cet acteur et il l'a finalement du coup choisi pour son personnage principal et il a bien fait, on va pas se le cacher. Donc, Madeleine Stowe, Brad Pitt et Christopher Plummer complètent la distribution principale de ce film. Donc moi personnellement j'aime énormément ce film pour ce qu'il a d'apocalyptique, même si on va pas se le cacher, à l'heure qu'il est, ça paraît plutôt réaliste. C'est un film qui fait beaucoup réfléchir, les jeux d'acteurs ils sont excellents, notamment celui de Brad Pitt qui a d'ailleurs reçu un Golden Globe pour le meilleur acteur dans un second rôle en 1996 pour son rôle dans ce film. Les couleurs y sont très belles et cohérentes, avec une présence du jaune dans les scènes à l'hôpital qui représente bien la folie de Jeffrey Goins, la présence du rouge qui peut représenter la force maléfique et la volonté de destruction massive des propagateurs du virus, et plus généralement, il y a des tons très sombres, gris, marron et noir qui règnent tout le long du film et qui laissent planer une ambiance plutôt lourde, pesante et insalubre, qui représente bien l'esprit du film. Inception. Donc, Inception, aka mon film préféré de tous les temps. Je l'ai regardé pour la 6e fois cette année et c'est toujours un plaisir, d'autant plus que je continue de découvrir des choses folles et je continue d'apprécier chaque détail, allant de la musique aux effets visuels. Inception, c'est un thriller de science-fiction de Christopher Nolan qui est sorti en 2010 après 10 ans à écrire le script. Oui, 10 ans, c'est beaucoup. Mais finalement ça en a valu la peine puisque le film a été nommé pour 4 Oscars. Avec un casting plutôt sympa composé de Leonardo DiCaprio, Elliot Page, Tom Hardy et Marion Cotillard entre autres, il raconte l'histoire de Cobb, aka Leonardo DiCaprio, un voleur expérimenté. Le meilleur qui soit dans l'art périlleux de l'extraction, sa spécialité consiste à s'approprier les secrets les plus précieux d'un individu qui est enfoui au plus profond de son subconscient, pendant qu'il rêve et que son esprit est particulièrement vulnérable. Très recherché pour ses talents dans l'univers trouble de l'espionnage industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le monde entier qui a perdu tout ce qui lui est cher. Mais une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa vie d'avant, à condition qu'il puisse accomplir l'impossible, l'Inception. Au lieu de subtiliser un rêve, Cobb et son équipe doivent faire l'inverse, implanter une idée dans l'esprit d'un individu. S'ils y parviennent, il pourrait s'agir d'un crime parfait. Et pourtant, aussi méthodique et doué soit-il, rien n'aurait pu préparer Cobb et ses partenaires à un ennemi redoutable qui semble avoir systématiquement un coup d'avance sur eux, un ennemi dont seul Cobb aurait pu soupçonner l'existence. Voilà. Comme je disais, il est assez difficile de faire un bon résumé, mais je trouve que là, c'est plutôt pas mal.
Donc du coup, le seul conseil que je vous donnerai, c'est d'aller le regarder. Et puis si vous l'avez déjà vu et que comme moi il vous passionne, je vous conseille la vidéo de Carla Runaway sur le sujet, qui est géniale. Voilà, donc je recommande cette youtubeuse qui fait des vidéos sur le cinéma. Marriage Story. Donc Marriage Story, il a été réalisé par Noah Baumbach en 2019. Il est sorti presque exclusivement sur Netflix, hormis quelques petites sorties en salle. Ce film a été nommé 20 fois et a reçu 3 récompenses, dont un Oscar et un Golden Globe, ce qui est plutôt pas mal. Au programme, un drame interprété par Scarlett Johansson et Adam Driver, ainsi que Laura Dern, qui reçoit d'ailleurs un Oscar pour son rôle. Donc ce film raconte l'histoire déchirante d'un metteur en scène et de sa femme comédienne qui se débattent dans un divorce exténuant qui les pousse à des extrêmes, notamment quant à la garde de leur fils. Ce film est très réaliste et retrace vraiment le quotidien de ces deux personnes. C'est un film dont l'histoire peut parler à beaucoup de monde, il représente en effet énormément de scènes de la vie quotidienne. Et c'est d'ailleurs très bien retranscrit par les couleurs qui sont très neutres, allant du rouge foncé, couleur de l'amour passionnel, peut-être trop du coup dans ce cas-là, au beige, qui est la couleur dominante du film. Elle est présente sur chaque plan et représente bien selon moi le vide ressenti par les deux personnages principaux ainsi que le côté passe-partout de leur vie à la base. Et on retrouve aussi quelques touches de bleu qui peuvent représenter quelque chose d'un peu plus froid. Mais ça ne l'empêche pas d'être très prenant, il nous fait ressentir des émotions très fortes et nous transporte complètement dans la vie de ces 3 personnes. My Beautiful Boy. My Beautiful Boy, c'est un film de Felix van Groeningen. Désolée, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc c'est son premier film en anglais, les 5 précédents étaient en flamand. Celui-ci est sorti en février 2019, c'est un film qui est inspiré des mémoires Beautiful Boy, le parcours d'un père au travers de l'addiction de son fils de David Sheff. Pour David Sheff, interprété par Steve Carell, la vie de son fils Nicolas, qui lui est interprété par Timothée Chalamet, un jeune homme brillant, sportif, à l'esprit vif et cultivé, était déjà toute tracée. À ses 18 ans, Nick était promis à une prestigieuse carrière universitaire, mais le monde de David s'effondre lorsqu'il réalise que Nick a commencé à toucher à la drogue en secret dès ses 12 ans. De consommateur occasionnel, Nick est devenu accro à l'héroïne et plus rien ne semble possible pour le sortir de sa dépendance. Réalisant que son fils est devenu avec le temps un parfait étranger, David décide de tout faire pour le sauver, se confrontant à ses propres limites mais aussi à celles de sa famille. Ce film, il obtient 4 nominations. Une fois de plus, c'est un film déchirant qui retrace la vie de personnes en somme tout à fait banales. C'est une histoire qui peut toucher tout le monde et je trouve que ce film y joue un rôle très éducatif sur la drogue, ses effets et l'impact de celle-ci sur une personne mais aussi sur son entourage. Suivre le parcours de ce jeune homme est très touchant et déchirant, c'est une fois de plus très bien retranscrit par la colorimétrie du film avec des couleurs toujours très sombres et très froides. L'ambiance du film est très pesante, il faut bien s'accrocher mais je trouve que c'est un film qui est très intéressant à voir autant pour la qualité visuelle que pour la qualité du contenu qui en apprend beaucoup sur le milieu de la drogue. Inferno. Inferno, c'est un thriller de Ron Howard sorti en novembre 2016. Donc il fait partie d'une trilogie composée de Da Vinci Code et Ange et Démon. C'est d'ailleurs pas le premier de la trilogie, je suis désolée, je saurais plus vous dire lequel est le premier, mais du coup je vous conseille de regarder la trilogie dans l'ordre, c'est mieux. Voilà. À l'affiche on a Tom Hanks, Felicity Jones et Ben Foster. Donc dans Inferno, le célèbre expert en symbologie suit la piste d'indices liés au grand Dante lui-même. Robert Langdon se réveille dans un hôpital italien frappé d'amnésie et va devoir collaborer avec le docteur Sienna Brooks pour retrouver la mémoire. Tous deux vont sillonner l'Europe dans une course contre la montre pour déjouer un complot à l'échelle mondiale et empêcher le déchaînement de l'enfer. Dans Inferno, on peut retrouver l'acteur français Omar Sy, mais ce n'est pas le premier acteur français à apparaître dans la saga. On a aussi pu voir Audrey Tautou, Jean Reno et Jean-Pierre Mariel, et ça c'est plutôt cool. Encore une fois, c'est un film qui est très actuel, vous verrez pourquoi, et qui nous fait voyager dans les rues italiennes, et ça c'est plutôt BG. C'est un film qui est assez intellectuel, le protagoniste est un homme très cultivé qui arrive à trouver des réponses à des questions parfois très alambiquées. C'est aussi un film aux couleurs chaudes, comme l'enfer. Ce film est très beau, stressant et captivant, on y est pris du début jusqu'à la dernière seconde, le suspense est là. Léon. Enfin, on finit cette vidéo avec un autre de mes films préférés, Léon, de Luc Besson, un film français cette fois-ci qui est sorti en 1994. C'est donc le 6e film de Luc Besson.
Au menu, nous retrouvons Jean Reno, Nathalie Portman et Gary Oldman en tête d'affiche. Ce film a reçu 7 nominations au César. Il raconte l'histoire d'un tueur à gages répondant au nom de Léon, qui prend sous son aile Mathilda, une petite fille de 12 ans, seule rescapée du massacre de sa famille. Bientôt, Léon va faire de Mathilda une nettoyeuse, comme lui, et Mathilda pourra venger son petit frère. Ce film est un film très sombre, mais à la fois plein d'amour. Froid mais réconfortant, violent mais doux. Aux couleurs marron et beige, l'accent est porté sur la relation entre les deux personnages principaux et sur leurs sentiments. Les décors et les couleurs sont donc plus neutres pour laisser place aux émotions. Je vous glisse une petite anecdote et je vous laisse aller regarder ce film. Lors du tournage, des voitures de police se trouvaient un peu partout dans une rue de New York. Et donc, il y a un braqueur qui se promenait par là, qui a vu la police et il a été pris de panique et du coup il s'est rendu immédiatement à ceux qui étaient en fait des faux policiers. Une fois de plus, j'en dis pas plus, je vous laisse aller regarder ce film fabuleux et tous les autres dont je vous ai parlé. Et puis voilà, j'aurais aimé vous faire un récap de tous les films que j'ai vus cette année, mais je pense que ça aurait été un petit peu long. Alors je vous ai mis ceux qui m'ont le plus marqué ou ceux que j'apprécie le plus en général. En tout cas, j'espère que le concept vous aura plu, j'y ai passé pas mal de temps et ça m'a beaucoup plu de préparer tout ça. Alors je le dis jamais, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir et ça me donnerait de la force. Merci d'avance, gros bisous et à bientôt.